Monsieur le directeur général de la Gendarmerie nationale, Mesdames, Messieurs, le FIC est né ici à Lille grâce à l'impulsion de la Gendarmerie nationale et en particulier du général Vatin Augouard, dont je salue l'implication à nos côtés puisque dès les premières éditions, le Conseil régional a été un partenaire investi. Depuis 2013, le FIC se développe dans le cadre d'un partenariat innovant entre la Gendarmerie nationale, représentée ici par son directeur général, le général Lizuret, le CEIS, dirigé par Olivier Darasson et Guillaume Tissier, qui apporte son expertise stratégique et opérationnelle, et enfin Euratechnologies. Le FIC est durablement installé dans la région, même s'il a évidemment vocation à accueillir l'ensemble de l'écosystème national et international de la cybersécurité. Et tout le monde sait pouvoir compter sur la chaleur de l'accueil des Hauts-de-France. Nous sommes aussi ainsi particulièrement heureux d'accueillir le pôle d'excellence cyberdéfense installé dans la région Bretagne, le cluster luxembourgeois Security Made in LU et de très nombreuses entreprises françaises et internationales. Les racines du FIC dans cette région, ce sont à la fois l'écosystème numérique fort, qui prend appui sur des stratégies régionales ambitieuses, en particulier avec REF3 et la troisième révolution industrielle, et sur le terreau industriel traditionnel de cette région qui se transforme numériquement, qu'il s'agisse de robotique, de mécanique, de construction automobile, d'industrie du futur et de commerce du futur. Impossible également de parler du dynamisme régional sans évoquer le rôle moteur joué par OVH, aujourd'hui 5e hébergeur mondial et partenaire du FIC. Nous aurons ainsi le plaisir d'accueillir M. Octave Klaba, son fondateur. La région accueille aussi un écosystème dynamique en matière de cybersécurité, pour lequel le FIC constitue un catalyseur important et une vitrine essentielle à la valorisation de son savoir-faire. Cet écosystème s'est construit et se développe grâce à Euratechnologies, cluster numérique unique en Europe, et plus de 80 entreprises et centres de recherche. La région a aussi été l'une des premières régions à disposer d'un référent de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Plusieurs écoles et universités, comme l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, forment enfin des spécialistes pour répondre aux besoins croissants des entreprises. Parce que nous nous battons pour l'emploi dans notre région, il faut aller encore plus loin. Nous devons plus que jamais attirer des entrepreneurs, encourager l'innovation et soutenir les projets. L'ambition du FIC, c'est de décloisonner notre approche de la sécurité et de la confiance numérique entre secteur public et privé, car le sujet exige une réponse collective, entre les différentes dimensions du sujet, technique, technologique, juridique, industrielle, politique, entre pays également, puisque la coopération internationale est par essence indispensable dans un espace numérique international. Le FIC accueille année après année toujours plus de visiteurs, plus de 6 000 cette année, plus d'entreprises, près de 300 partenaires, plus d'intervenants, ce qui témoigne à la fois de l'ampleur des défis à résoudre pour assurer la stabilité et la sécurité de l'espace numérique, mais aussi du dynamisme des entreprises qui proposent des services et des solutions de sécurité, sans lesquelles ce forum ne pourrait avoir lieu. Il faut souligner de ce point de vue la forte implication d'Orange, partenaire Diamond, d'Airbus Défense et Space, d'Atos, d'Exatrust, du pôle d'excellence cyberdéfense, de Security Made in LU ou encore de Sogeti. L'événement gagne également année après année une véritable dimension internationale. Nous aurons cette année près de 900 visiteurs étrangers. Plus de 50 pays sont ainsi représentés au FIC 2017. Nous pouvons souligner par exemple la présence de M. Dambazo, ministre de l'Intérieur du Nigeria, du général Etchegoyen, ministre d'État brésilien, de M. Kodar, sous-secrétaire d'État à la Défense d'Estonie, et de très nombreuses délégations officielles.
Nous pouvons enfin souligner l'implication de très nombreuses organisations internationales comme l'OTAN, l'OSCE, la Commission européenne, l'ENISA, pour ne citer qu'eux. Le rayonnement international du FIC est une ambition stratégique. Alors que l'espace numérique et le théâtre est l'objet d'affrontements en tout genre, alors qu'il recèle également de formidables opportunités et de risques, nous devons faire entendre la voix européenne, non seulement sur le fond du sujet, mais également pour développer notre industrie numérique. Tant en Europe, c'est l'ambition du marché unique du numérique, que dans le monde entier. Notre intérêt est clair, faire en sorte que nos entreprises, grandes, petites, moyennes, aient toute conscience des enjeux ainsi que des moyens pour anticiper et mieux se défendre si besoin. Le FIC, c'est ainsi un équilibre entre les débats de fond, près de 400 intervenants sur 2 jours, et une plateforme d'échange et de business, avec un salon de 11 000 m² cette année, soit 10 fois plus qu'en 2013. Depuis sa création, le FIC met l'accent sur 2 enjeux essentiels, l'innovation et l'emploi. Concernant l'innovation, le FIC accueille ainsi près d'une 50aine de start-up innovantes et nous récompensons cette année 3 entreprises dans le cadre du prix de la PME innovante. Prove & Run, qui édite un operating system sécurisé destiné aux objets connectés. Gatewatcher, qui a conçu et développé une sonde permettant de détecter les menaces avancées sur les réseaux des opérateurs d'infrastructures vitales. Yes We Hack, l'une des premières plateformes de bug bounty européennes. Le salon accueille par ailleurs un espace recherche avec la présence d'instituts comme le CNRS, l'INRIA ou le CEA. Enfin, concernant l'emploi, nous manquons de compétences en matière de cybersécurité. Tout l'enjeu réside donc pour nous dans la capacité des acteurs, en lien avec les collectivités et l'État, à créer les passerelles nécessaires entre formation et emploi. Le FIC accueille d'ailleurs chaque année de nombreuses écoles et étudiants afin de faciliter les échanges avec les entreprises. C'est aussi la raison pour laquelle un challenge informatique réunit pendant les 2 jours du FIC plus de 200 étudiants et professionnels dans le cadre d'épreuves de haut niveau. C'est enfin pourquoi le FIC accueille pour la première fois un Cyber Range grandeur réelle afin d'illustrer le rôle clé de l'entraînement en matière de cyberdéfense. Voici en quelques mots, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire pour introduire ce FIC 2017. Je vous souhaite donc un excellent salon.